Aujourd'hui, je suis chez Baba Bear de Corps à Corps. Je pense que vous avez déjà entendu parler de lui. Et là, j'ai l'exclusivité d'avoir un moment privilégié en tête-à-tête avec ton thé à la menthe. Bonjour Baba, merci beaucoup de m'accueillir. Bonjour, salut. C'est cool de faire ça, c'est cool. Tchin, tchin. Le moment est venu. Allez, Ah. super. Salut à l'équipe Sanouri, salut tout le monde. Salut oui. Et Baba, il a créé une association il y a des années qui s'appelle Corps à Corps. D'ailleurs, tu l'as créée il y a combien de temps cette association? Officiellement, elle est née en 2007. Enfin, le terme corps à corps a été déposé en 2007 sur la sphère internet, ancrée dans la matière digitale. Matière digitale. Voilà. Et Corps à Corps, ça t'est venu comment ce nom-là? C'était, je voyageais, moi je voulais voyager autour du monde, je voulais raconter mes images de voyage, je voulais que les gens rencontrent les gens que j'avais rencontrés et je me sentais un petit peu différent, c'était le début forcément, je sentais que j'étais pas un touriste, j'étais au cœur du peuple, j'avais toujours le côté où je finissais dans des petits villages, dans des petits trucs et je voyais personne d'autre et c'était mon chemin initiatique. Et je disais en fait, moi je fais un corps à corps avec le peuple, avec les gens en fait. Et j'ai voulu commencer à faire un blog sur internet et il fallait trouver un nom. Je savais pas, je dis voyez, tu sais, je cherchais des noms et puis à un moment le corps à corps est venu, le nom corps à corps est venu, c'était un poème que j'avais écrit et c'est tombé à pic. Et je l'ai envoyé à mon pote et j'ai dit est-ce que tu comprends? Il dit bah ouais, enfin c'est pas super, mais j'étais super content. Donc voilà, décembre 2007. Waouh! Et quand tu dis le corps à corps quand tu allais rencontrer les gens, c'est-à-dire que pour toi, tu découvres mieux les gens quand tu les rencontres en tête-à-tête, ou ça veut dire quoi corps à corps concrètement? C'est voilà, comme ça, je suis à poil, avec un t-shirt, un truc, j'arrive et je me plie à ce que l'univers va m'apporter. Donc je vais vraiment chez les gens, je vis avec eux, je vois ce qu'ils font. Et comme j'étais jeune et forcément on n'a pas beaucoup d'expérience, je prenais tout en pleine face, quoi. Et je disais oui à tout et j'y allais à fond. Et donc le corps à corps, c'est vraiment moi je suis tactile, donc je venais bosser avec vous, je venais suer avec vous, je venais vivre avec vous, jouer avec vous, pleurer avec vous. Ah, c'était une rencontre dans tout ton corps, quoi. Bah, c'était pas ça, juste une discussion, voilà. c'était tu Non, vivais. ouais, j'avais envie de mettre les mains dedans à fond, quoi. Je goûtais tout, je voulais vraiment jouer le jeu à fond. Et c'est là où je me suis rencontré moi en fait. En rencontrant les autres, je me découvre. Je découvre ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que j'aimerais être. J'ai vu des gens, j'étais mais j'aimerais trop être ça. Et puis je piochais chez tout le monde, quoi. C'était fascinant, quoi. Et ça a duré longtemps, très longtemps, et ça s'arrête pas. Et d'ailleurs, c'est ça que tu nous fais goûter pendant tes camps. Ouais. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Quand on va dans un camp corps à corps, et déjà, on croise un bonhomme ou même une famille hyper authentique. Au mieux qu'on peut. Il n'y a pas de filtre et on les rencontre purs, quoi. C'est comme si c'était des êtres humains tels quels. Ils sont arrivés là d'une autre planète, bam, et ils n'ont pas eu les filtres que j'ai eu moi par mon éducation et tout ça. Il n'y a pas eu trop de transformation, ou alors peut-être c'est un travail. Oui, forcément. Là, ça c'est ce que tu vois, le truc. Puis il y a derrière tout le travail, les années, la prestation. Après, justement, il y a un grand thème qui revient pour moi souvent en ce moment, c'est l'authenticité. Et j'ai un grand questionnement autour de ça. Et j'ai toujours prôné l'authenticité. Et je me retrouve souvent dans des situations où je suis mis au challenge de quelle part d'authenticité je vais sortir. Donc je sais rester poli, je sais rester courtois, et puis des fois il y a vraiment une envie de colère ou quelque chose qui ne me va pas. Est-ce que c'est authentique de la laisser sortir? Est-ce que c'est authentique d'aller vers la voie de la bienveillance, de l'amour? Tu vois, c'est un bon exemple de corps à corps, quoi. Tu rencontres un autre corps, et là tu dis bon alors... comment je fais là? Est-ce que je suis moi-même et je dis est-ce que tu te fais chier là? Fous-moi la paix, ou est-ce que tu t'adaptes pour vivre avec l'autre? C'est au cas par cas. En tout cas, à chaque fois, ça me donne une opportunité de me connaître, d'apprendre, de voir ce que j'aime et ce que j'aime pas de moi-même. Par exemple, je vais réagir d'une manière et après je vais dire c'est pas comme ça que je voudrais l'exprimer, etc. Donc j'apprends pour la prochaine fois. Mais j'avais besoin de le vivre pour apprendre la leçon, etc. Donc c'est pour moi j'appelle ça un art de vivre. Donc c'est une approche, on va dire presque intellectuelle ou spirituelle si tu veux, sur mon existence, comment je vais vivre ma vie. Et moi j'ai décidé m'impliquer cœur et âme et corps et âme dans ce que je fais, dans le moment, dans chaque ici et maintenant. Totalement. Même si je pars souvent dans ma tête, j'essaie vraiment je suis avec toi là. On fait ça. Et effectivement le filtre ou pas filtre, comme j'essaie moi de jouer le jeu et de sortir de ma zone de confort, je veux au maximum
quand je vois qu'il y a un filtre ou une protection, la faire sauter et dire tout de suite non, attends, c'est pas ça que je veux dire, c'est bam. Ça c'était mon habitude, mais voilà. en vrai de vrai, ce que je voudrais faire, c'est... Voilà. Si vraiment je te disais la vérité, bah boum, tu vois, ce serait le... Et puis aïe, ça pique. Ça pique pour toi et pour moi, mais des deux côtés. Parce que peut-être que je suis maladroit au début. Et que ça m'arrive. Et je pense qu'on imagine souvent que je vais être une personne très posée, très calme. Non, je suis à 2000 à l'heure, je suis à fond, je suis très nerveux. Et c'est tellement facile. Je confirme, même 1 heure ici dans le jardin, il faut le suivre. Hein. La première chose qu'il m'a dit quand j'ai proposé on fait une vidéo, j'ai dit on l'a fait en marchant. J'ai dit non, je pourrais pas te suivre. C'est pas la peine. Une pile électrique. Je suis comme le requin en fait, je peux pas m'arrêter. Ah ouais. Sinon je meurs. Donc je suis obligé d'être en mouvement tout le temps. Et du coup, tu as mis un poisson qui est voilà, ça représente mon... Quand je suis en mouvement, il gagne comme ça. Mais en tout cas, c'est un chemin qui me plaît, qui me fascine. Et ça peut être ultra épuisant pour certaines personnes. Moi, de par qui je suis, ça m'éclate. Ça me fatigue aussi, mais comme j'ai une telle énergie à investir, en fait, je le surfe très bien. Mais c'est intense et c'est génial. Parce que du coup, ce que j'entends, c'est que tout le temps dans ta vie, peu importe la situation, t'observes ton comportement, où il y a une partie de toi qui dit attends, je suis en train de faire ça, ou il y a comme si t'avais une deuxième partie de toi qui observe ce que tu es en train de faire et tu regardes si c'est vraiment toi ou pas. Non, pas du tout. Non, je rigole. si, il y a, mais en fait, j'essaie quand même aussi d'être totalement présent dans ce que je fais. Parce que j'aurais tendance effectivement à observer, analyser l'acte que je suis en train de faire et donc en fait dire waouh. Mais au final, il y a plusieurs levels pour le vivre et j'essaye de jongler entre tout cela. Mais c'est vrai qu'il y a constamment, chez moi en tout cas, un besoin d'apprendre à me connaître, une réflexion. Je vais toujours me remettre en question, observer, questionner et tout ce que je vais voir chez l'autre, tout ce que je vais pouvoir dire sur oui, sur machin, je vais toujours dire attends, c'est pour moi en fait, c'est un miroir. Elle vient me refléter quelque chose en moi. Et donc je vais essayer de comprendre comment est-ce que je fais ou suis ça. Donc les belles personnes que j'ai vues quand j'étais jeune et j'ai dit je voudrais être comme toi, c'est un miroir de mon potentiel, de ce que je suis vraiment. Ton rêve profond. Ouais, c'est comme si je me reconnaissais, je dis mais ouais c'est ça, je vais être ça moi aussi, un peu comme ça. Et en fait mais j'ai vu le contraire aussi. J'ai vu des choses qui je supportais pas et je veux pas ça. Et ça j'ai remarqué, ça va être dans les gens avec qui je suis proche, donc dans ma famille, chez mon père, chez ma mère, chez mes frères et sœurs. Là ça va être très remarquable. Donc tout ce que je vais reprocher à ma mère, à mon père, à mes frères, à mes sœurs, c'est du moi quoi. C'est pas eux, c'est moi en fait. C'est quelque chose que tu n'arrives pas à corriger chez toi, du coup tu le vois peut-être plus. Voilà, où je suis complètement aveugle que je l'ai chez moi, mais que ça m'horripile chez l'autre personne et qu'en fait je le fais moi-même aux autres. Et c'est là où je me mets non, désolé tout le monde, je voulais pas faire ça. Tu vois, voilà. Attends, moi non, je suis pas comme ça. Mais ouais, et c'est pour ça que ça m'énerve tant chez les autres personnes. Ce qui m'a permis avec le temps, quand je fais le travail, une fois que j'ai fait le travail, de lâcher ça chez l'autre personne, d'accepter, de dire en fait je te comprends, je suis un peu comme ça, et surtout moi de rectifier comment je fais les choses. Mais il y a des choses qui sont tellement naturelles et ancrées en moi que si je suis authentique, voilà qui je suis. Tu vois, par exemple hier, quelqu'un est venu pour prendre des trucs. Et j'arrive, j'ai une patate, je suis à fond dans le jardin, et la personne très réservée, très calme, et j'ai senti tout de suite, tu sais que... Ouais, une tornade. C'est ça. Et en fait, alors je vais dire, pardon, excuse-moi, je vais essayer moi de me ralentir, mais c'est pas moi. Donc je vais être authentiquement généreux en faisant l'acte de dire, je vais ralentir, mais si tu veux le vrai moi, voilà. Donc je suis pas vraiment authentique. Et quand tu te ralentis, toi, peut-être que ça va te fatiguer, ça va te peser, ça va pas agréable. Je sais pas. Ou peut-être que c'est ma leçon et justement c'est ça dont j'ai le plus besoin. C'est trop facile pour moi d'être à fond et que ralentir me terrorise. Et non, moi je peux pas. Moi je suis même si j'ai des moments, des hauts, des bas, c'est tout le temps. Oui, en plus. Mais globalement j'ai une patate, j'ai une énergie, j'ai un amour pour la vie. Je suis excité quoi. J'ai faim, j'en veux, j'adore. Et toujours depuis que je suis petit quoi. Donc j'ai pas moi la belle histoire, tu sais, l'histoire de genre j'ai été dans un curriculum de ma vie où j'ai été déçu, j'ai claqué. Non, j'ai pas ça moi. J'ai toujours kiffé. Ça c'est cool. Voilà, ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'adore faire tes camps, que j'en ai fait plusieurs. Si vous avez envie de goûter, parce qu'un week-end ou une semaine ça suffit, c'est déjà pas mal pour suivre son rythme. Mais de goûter à qu'est-ce que c'est que d'être dans l'instant présent, de se challenger, de tester des choses. Sans avoir peur d'être jugé, c'est vraiment l'endroit pour expérimenter une nouvelle personnalité. Quoi. Mon moi profond que j'ai pu goûter, c'était ici. Mon changement de vie, mon changement de style et tout, c'est merci Baba. Hein, cool. T'es heureuse du résultat, ça va? Carrément. Maintenant, je fais des choses et après, je réfléchis plus au regard des autres. Je me dis, ça te plaît ou pas, je m'en fous. Super. J'ai pas à te plaire tant que moi, je kiffe la vie.
Bah c'est bon quoi. Et je pense que en kiffant la vie comme ça, bah, tu vas plaire à tellement plus de personnes. Mais c'est pas pour ça que tu le fais, c'est pour d'abord avant toi. C'est un voyage en fait, c'est quand ces événements, ces retraites. Là, même si c'est un lieu physique, c'est vous venez dans un voyage ici pour vous connaître. Tu aurais pu partir au fin fond de l'Inde, ou alors tu peux venir ici. En tout cas, nous, tout ce qu'on fait, les activités, les animations, le travail ici du monastère est fait pour ça. Mais c'est la fin, la fin ou d'un début, ou je sais pas encore pour nous. Corps à corps continue, rebondit, ça y est. Il y a un petit bruit. C'est un thé chantant. Ouais, il cracote. Alors c'est possible qu'il y ait une micro-fissure et que ça imbibe. Ok. Et corps à corps bouge. C'est ça? Toujours. Corps à corps, elle me suit en fait. Corps à corps, en gros, c'est moi, c'est mon art de vivre, c'est ce que j'ai fait. Donc si j'arrête, corps à corps ne continue pas en fait. Donc c'est comme ma création perpétuelle. Et partout où je vais, comme je suis nomade et que j'adore bouger et que j'adore changer, bah ça va. Et là, vous bougez peut-être. Et là, on rebondit, on va ailleurs, etc. Alors maintenant, l'association, officiellement, Corps à corps est née en 2007, même un petit peu avant, mais on a fait une association officielle pour la France. Parce que c'est un statut, un schéma, une formule qui marche quand on est en France, quand on est français, etc. Là, on va partir de pays. On a Corps à corps, c'est une non-profit organization aux États-Unis aussi. Ah, il y en a et donc un dans autre chaque là-bas. pays, je vais recréer, je vais jouer dans le pays avec la formule du pays. Ah, cool. Leur type d'association. Tu joues au jeu de là-bas. Toujours dans les lois, dans le cadre. Alors toujours à ma façon parce que j'arrive à jongler et que je suis un troubadour, mais toujours, voilà, donc c'est au Guatemala, c'est machin. Et il y a des endroits où parce que je passe trop vite, où je reste que quelques mois, bah, c'est pas nécessaire. En France, on savait qu'on allait venir pour 7 ans, on s'était dit tiens, on vient, on met 7 ans dedans. Là, oui, là, ça vaut le coup de faire. Je peux plus faire freestyle comme je faisais avant. Je l'ai officialisé et c'est génial. C'est vraiment ce que je dis à tout le monde de faire. C'est la formule par excellence. C'est pour ça que j'ai créé Ça Nourrit. Ouais, cool. C'est génial. Mais Ça Nourrit, dans 20 ans, tu as peut-être encore Ça Nourrit, tu vois. C'est un bébé avec lequel tu vas évoluer et qui, moi, en fait, corps à corps, parce que je le fais, parce que je le vis, parce que ça me fait grandir énormément. C'est génial, ma récompense, c'est ça. Je vis des aventures formidables, etc. Parce que j'ai dit, je crée corps à corps et puis je joue à ce jeu. Je joue totalement. Ça donne envie de créer plus grand. Enfin, depuis que j'ai créé l'association, je me suis dit, on pourra faire des réunions ou des trocs ou des jardins participatifs. C'est plus facile à imaginer depuis que l'association est créée. Ça va venir. Ça officialise, ça aide. T'es pas obligé, ça aurait pu être une entreprise. Ça peut être même juste un club, ça peut être n'importe quoi. Je pense que le plus important, c'est d'abord fais-le. N'attends pas d'avoir un statut, un truc comme ça. Mais en France, oui, le statut de l'association nous donne une super flexibilité, une reconnaissance et tout. Donc, et c'est cool, pour moi c'est une phase d'apprentissage. Quand tu commences à bien maîtriser ton association, là tu peux passer à l'entreprise. Parce que tu vas faire la même chose, différent, avec la même intention de faire du bien aux autres, mais cette fois c'est à profit. Ouais. Il y a le caractère, là je veux gagner ma vie avec maintenant. On peut y aller pas par pas. Pas par pas, moi je pense que c'est l'essentiel. Et dans la vie de tous les jours, ils font, enfin peut-être pas tout le monde, mais il y a une phase d'apprentissage. Que ce soit plombier, etc. Ils sont pas super bien payés, voire pas payés, mais ils apprennent. Et à partir d'un moment, c'est là où ils commencent à gagner. Et donc j'ai l'impression que dans la vie, peu importe ce qu'on a envie de faire, quelle est la phase d'apprentissage? Et pour moi, comme je voulais être un être humain éveillé, j'ai dit c'est le voyage, c'est la route. Et donc je suis parti, j'ai dit je me laisse porter, je voyage et je vais me ramasser dans tous les sens. Et ça a été mon école. Et chaque personne que j'ai vue, ça a été soit un prof, soit un pote de classe. On a appris des choses ensemble, on s'est croisés, on s'est frottés. Ouais, à chaque rencontre, c'est un apprentissage. Ouais, tout le temps. C'est ça qui est cool, quoi. Et puis, donc c'est pour ça que même si c'est dur et que je me le prends en pleine face et que je me fais arnaquer ou quoi que ce soit, au final, merci. Merci pour la leçon. Elle fait mal, elle est chère, mais merci. Mais du coup, là, je me demande, avec le confinement, par exemple, il y a beaucoup de gens qui restent chez eux et qui rencontrent moins les gens. C'est dommage pour ce côté-là où on rencontre moins... Enfin, pour les gens que je connais, c'est déjà pas évident des fois de rencontrer des inconnus ou de discuter avec la caissière ou quoi, c'est pas toujours spontané. Mais là, c'est encore plus compliqué d'aller vers l'autre. T'as un conseil, toi, ou pendant le confinement, tu rencontres encore des gens? Moi, rien ne change. Moi, honnêtement, c'est comme si c'était un programme télé que je regardais. Je fais, c'est quoi ce film? Ici, on le vit pas comme ça. Les gens viennent quand même. L'activité n'a pas changé. Alors oui, il y a des choses qu'on peut pas faire, comme par exemple aller au café, etc. Mais si. Il y aura tout le temps quelqu'un qui aura une façon... Il y a un café qui existe, en tout cas dans ma réalité.
Donc chez moi, bah oui, j'ai un café, ça tombe bien, j'en veux qu'un, j'ai pas besoin d'avoir plus. Mes maraîchers, enfin, tout fonctionne. Et maintenant, pour ceux qui vraiment sont bloqués, effectivement, je dirais, j'essaie toujours de voir l'opportunité. Et je dirais, bah, peut-être que c'est peut-être pas vers l'extérieur, mais que c'est un corps à corps avec toi-même. Donc, il y a plein de choses que tu peux faire. Et c'est là où je propose la méditation. Il y a qui là-dedans Ça fait longtemps que j'ai pas eu de rendez-vous avec cette personne. C'est bien d'être à l'extérieur, mais au final, là-dedans, il y a quelqu'un qui attend, quoi. Et donc, c'est ton cœur, c'est ça, c'est ce. Donc, c'est un autre voyage. Cette fois, il est horizontal. Enfin, au lieu d'être sur l'horizon, de voyager dans le mouvement, bah, il va être vertical. Il va rentrer à l'intérieur et une connexion. Et ça peut être vers ce qu'on appelle Dieu, l'univers, la Pachamama, ce que tu veux. Mais il y a plein de façons de. C'est quoi, attends, Dieu? Moi, je crois pas en Dieu. Non, mais quelque chose de juste explorer. Ouais. Va. En tout cas, va vers ça, tu vois. Et va vers ça, et va vers ça. Et tu vois, donc voilà, il y a plein de mouvements. Et va vers ça, plonge dans l'eau. Ceux qui plongent, ceux qui font de l'apnée, tout ça, mais ils ont un monde devant eux qu'on connaît rien, nous, tu vois. Et même va comme ça sur l'océan, au fin fond de l'océan. Je sais pas du tout moi ce que ça fait de se retrouver. Mais eux, ils y ont été. Il n'est pas là, Dieu. Non, ils repartent. Mais dans cette question d'aller là, longtemps, et je pense que j'ai des amis aussi qui se demandent, mais attends, là-dedans, il n'y a rien, ça va, ça fait 30 ans que je vis avec moi-même, je me connais, quoi. Et puis c'est en faisant Vipassana, là, les 10 jours de silence, où je me suis retrouvée vraiment avec moi-même, où là, il y avait des pensées à répétition, il y avait des trucs, Attends, mais moi, je suis bloquée là-dessus, c'est en boucle depuis 3 jours, c'est pas possible. Je dis, attends, c'est fou, en fait, je me connais pas tant que ça. Ah ouais. Et c'est dur de se dire qu'en nous, il y a des choses qu'on connaît pas. C'est ça. C'est là où il y a le plus d'incertitude, en fait. Le monde le moins exploré, c'est celui de l'intérieur. Et du coup, pour toi, d'être en méditation ou dans le silence, ça suffit? Bah, c'est déjà un immense pas, en fait, c'est non-stop. Tu es tout le temps en train de penser, même si tu n'es pas au courant que tu es en train de penser, tu es en train de penser. Et souvent, on peut s'observer, au moins dire, ah tiens, là, je suis en train de penser à ça. Et souvent, moi, c'est ça que je fais, c'est quand je me laisse, tu sais, je suis tout seul, là, tu vas partir, je vais là dans mon jardin, je vais jardiner, je vais être en train de penser à des choses. Et des fois, je dis, stop, à quoi je suis en train de penser? Pourquoi je suis en train de penser à ça? Donc, en fait, c'est comme si j'allais mettre le ici et maintenant dans ma pensée. Je vais penser en conscience. Ça va plus être en mode automatique. Il y a quelqu'un qui regarde. Il y a une présence sur une observation consciente et volontaire sur ce qui est en train de se passer. Et le mieux pour le faire, si je garde les yeux ouverts, mes yeux enregistrent encore plein d'autres choses. Donc le mieux, c'est tu fermes. Et dès que tu fermes, c'est comme si immédiatement, il y a un autre processus mental qui se met en place. Et là, ça va. Donc pour moi, au début, les premières phases de méditation, c'est ça. C'est d'abord juste fermer les yeux et rester un laps de temps là. Et laisse faire, laisse-toi partir dans tous les sens, laisse sans rien vouloir contrôler, juste où je dirais pour mettre du level, pour aider, parce que plus ça va être contraignant pour toi, plus ça va pousser ton challenge. Donc le fait de s'asseoir et juste d'avoir le dos droit, sans être appuyé contre quoi que ce soit, voilà. Et là tu fermes les yeux, et là tu essaies de tenir. Et tu vas voir que tu pontes, mais hop, tu reviens. Et faire cette pratique, les yeux fermés, c'est comme si en fait, d'accord, là je t'envoie un autre type d'information. J'ai l'impression, en tout cas moi c'est ce que ça fait. Ouais, non mais j'aime bien écouter d'autres gens qui ont vécu la même chose, mais je suis complètement d'accord, ouais. Donc, juste fermer les yeux et tu te rends compte qu'il y a encore plein de choses qui se passent, quoi. Et c'est non-stop. Et donc l'idée de faire le vide, machin, je sais pas, peut-être qu'il y a des pratiques de méditation qui sont comme ça. Moi, au lieu d'attendre de réussir à faire ça, je vais faire la mienne en attendant, quoi. Et tout le monde, et je sais que quand tu fais la vaisselle, quand tu nages, c'est une forme de méditation. Dessiner. Voilà, mais une autre, c'est vraiment les yeux fermés. Là, c'est juste un autre élément, une autre façon de le faire. Pourquoi pas sous l'eau en apnée aussi. Enfin, tu vois, il y a plein de façons de le faire. Et plus tu joues avec toi, plus j'ai l'impression que tu as accès à des choses marrantes, fascinantes à l'intérieur de toi. C'est comme si, en échange de faire un bain gelé, la colère que tu avais envers tes parents, elle se débloque. C'est presque gagnant-gagnant. Ça, c'est des petits coups de magie inexplicables. Ouais. J'ai l'impression que c'est un échange avec l'univers. Tu te fais, allez, je joue à me faire peur, ou allez, je vais... le bain froid, c'est un bon exemple, ou la douche froide le matin. Je me dis, non, j'ai pas envie, c'est gelé, surtout cet hiver-là. et j'y vais, et d'un coup, je sais pas pourquoi, j'ai le smile qui arrive. Alors que c'est désagréable, concrètement. Et puis, boum, il y a un petit sourire, après je suis en joie, j'ai plus froid. C'est clair que jouer avec les peurs, ou jouer avec les frissons, ça c'est un truc magique, faut essayer pour le croire, mais à tout niveau. Pour ça, partir en voyage, quand je partais, tout le monde disait, ah c'est bien, j'ai mon sac à dos, je pars pour le Pérou.
il y a un moment de, en fait, tu fais quoi là, putain, pourquoi je le fais, mais Qu'est-ce c'est que je nul. fous là? Mais oui, et en fait, ça se fait. Donc en fait, il y a tout le temps un dépassement de la peur et la récompense derrière la peur est magnifique, toujours. Et c'est pour ça, c'est comme si, alors je peux pas le prouver encore une fois, hein, mais j'ai l'impression que tout le monde a l'air de dire, ouais, c'est vrai qu'à chaque fois que tu te fais peur, il y a une sorte de récompense, quelque chose de nouveau, un changement. Hein. Donc, D'ailleurs, ça me fait foncez, penser à un quoi. truc qui fait peur. Vas-y. C'est faire de la musique ou chanter. Ouais. Moi, je suis tétanisée de chanter, mais je vois que tu as ton ukulélé. Et c'est peut-être un exemple quand je disais comment tu vas vers les autres, c'est un de tes jouets, non? Ouais. Pour, C'est mon instrument de connexion. comment tu l'utilises? Enfin, ça veut dire... Comme toi, moi j'adorais chanter étant petit, mais je chante pas bien. Donc je chantais mal, je chantais faux. Et puis sûrement quand je chantais le plus fort, c'est quand j'étais en mu. Donc ça faisait des sonorités assez marrantes. Et je suis une famille nombreuse, 9 enfants, et on aime bien se taquiner. Enfin, c'est la culture de la famille. Moi j'aimais pas trop ça, mais donc la moquerie arrive tout de suite. Donc forcément dès que je chantais et que tu te moques de moi, tu chantes comme une casserole. Quand c'est le grand frère ou la grande sœur, c'est important. C'est ou la mère ou le père. Attends, me Et là, regarde. voilà. Et là, boum, genre je me tais un peu plus. Et c'est dommage parce que je sentais que j'avais envie de chanter, etc. Pareil pour la musique, mais je suis pas musicien, pas d'une famille de musiciens. Et j'ai rencontré le ukulélé grâce à ma grand-mère qui, elle, à 88 ans, cartonnait son ukulélé. J'ai dit, mais c'est ça, c'est mignon, c'est petit, c'est léger, je peux le prendre. Et j'ai appris tout doucement. Et je chante avec, je chante bien, j'écris des chansons, je m'amuse, c'est rigolo. Mais je sens tout le temps qu'il y a un blocage. Je réfléchis trop. Et un jour, j'ai eu, avec les voyages, j'ai eu un vrai déblocage. Et je me suis dit, si je lâchais vraiment, quoi, si juste je m'éclatais sans prendre en conscience le retour des autres, c'est pas grave, je veux juste vraiment faire ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que ça aide énormément de personnes. Parce que comme je suis pas un très bon chanteur, c'est juste, waouh, si toi tu oses, on peut tous oser ensemble, viens, on s'amuse, etc. Genre, vu comment tu chantes, je peux y aller, quoi. Voilà, en gros, ça encourage. Et en fait, comme je suis pas tu viens pas m'écouter chanter. En fait, on vient chanter ensemble. Donc ça a toujours été le truc. Même si je suis sur scène en solo, on est là, on chante ensemble. Ah oui, donc ça veut dire... Ah oui, Ça veut dire que je viens de me mettre une... Ouais, voilà. Moi aussi, je vais chanter. Donc là, en gros, tu vas chanter sur YouTube, devant tes amis, etc. Et je vais faire en sorte de te laisser. Donc, les amis, tout le monde. Ensemble. Tout le monde, oui, mais c'est l'exercice. Tu vois, la peur, c'est ça, là, ça. Ah, Puis on arrêtera là-dessus. et le fait après. de le faire, c'est cool. Parce que là, en fait, où ça va être intéressant, c'est que si j'attends un peu, si je laisse tout ça, là, dans sa tête, il y a un mécanisme qui vient de partir, qui est en train de partir en vrille. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais toutes les idées qui se passent. Donc, ce qui serait cool, c'est justement que tu nous partages qu'est-ce que tu es en train de te dire dans ta tête, là. Que les gens, quand ils vont voir la vidéo. Mais d'habitude, je chante dans un seul endroit, c'est dans ma voiture. Parce que même dans mon appartement, je me dis, il y a peut-être les voisins, peut-être dans la rue. Attends, s'il y a quelqu'un qui m'entend, c'est pas possible. Je chante nulle part. Pourtant, j'adore ça. J'adore... Ou sous la douche, à la limite. Mais j'ai une phobie, un blocage. Dès qu'on me dit, vas-y, fais un son, c'est pas possible. T'as peur de quoi? De ce qu'ils vont dire de toi? De mal chanter? Qu'on t'aime plus parce que tu chantes mal? Parce que dès qu'on me regarde, ça va faire un son tout bizarre, tout déraillé, tout qui est faux, qui ressemble à rien. Et puis, ouais, du coup, on va dire que je suis nulle, quelle l'idée de chanter si tu sais pas chanter, enfin, je sais pas. Et toutes ces voix, les trucs, c'est qui? C'est toi toute seule dans ta tête. Ah ouais, bah t'imagines et tu nous fais dire des choses. Tu vas dire, ah, mon père, il va dire, bah, ma fille. Et en fait, tu vas imiter des gens, tu vas imaginer des gens qui vont te. Alors qu'en fait, au final, bah oui, on va peut-être tous dire, bon, bah, t'es pas Céline Dion. Ça c'est pas toi. Voilà, c'est pas grave. Mais tous très contents que tu chantes, c'est bien, t'as osé, c'est fort, c'est beau. Et au contraire, peut-être des fois, il y a des grandes surprises. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que tu deviennes chanteuse ou pas, c'est le fait que comme tu te l'autorises pas encore, le fait de se l'autoriser va faire quelque chose. Et la voix, comme c'est là, bah, c'est possible que ça dénoue des choses et la récompense peut être bah, t'oses beaucoup plus t'affirmer dans la vie, t'as vachement plus confiance en toi, tu vas enfin pouvoir dire aux autres quand tu penses quelque chose de tout bas, tu vas pouvoir dire bah voilà, excuse-moi, je voudrais te dire, non, j'aime pas ça. Mais on peut pas prévoir ça. Ah ouais, ça c'est un truc inconscient. Voilà. Après, Ça se trouve juste en chantant, bah, la récompense c'est tu rencontres le mec de ta vie parce que tu vas aller à la gare, il y a un mec avec un ukulélé, tu vas dire ah mais je connais ma mère, il a joli ukulélé et il avait dit c'était C et G. Vas-y tu peux le faire C et G, le mec il va faire et tu vas chanter avec lui. Et là ça va être le coup de foudre et vous allez je vais me marier avec lui. Voilà, tu sais jamais en fait. En tout cas, un ukulélé, maintenant à chaque fois que tu en vois un, il y a une association, ah mon pote va vers, et c'est cool tu vois. Ouais. Donc on va chanter. Donc pour ceux qui savent jouer de la musique, c'est le C, non c'est le A, pardon, A et G. Très simple, on fait un petit mantra qui est cool. Comme ça, ça se répète, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et plus on laisse couler, plus c'est mieux c'est. Ce qui peut aider, c'est peut-être juste fermer tes yeux, te laisser aller. Ça fait
Tu vas-y dire un truc en attendant, je bois un coup. Ben c'est parti, je flippe, il y a mon cœur qui accélère, tout va bien se passer. J'ai confiance en vous, merci d'être là. Priez avec moi derrière vous, merci. Et puis chantez avec moi s'il vous plaît, comme ça vous m'entendrez pas. Mettez un like sur la vidéo et abonnez-vous. Est-ce que t'as chanté pendant la vidéo? Dis-le moi un truc. Cool. Après ça fait danse aussi. Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Un petit peu plus fort. Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Mets la main sur le cœur si tu veux. Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Une dernière fois. Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. La dernière, attends. Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Yes. Yeah, c'est cool. Super là. Et là on le fait court, mais plus ça dure, plus on y va. Je tremble. Et en groupe, et là, voilà, ça vient, ça sort, et ça se voyait, et boum, ça monte. Et tu montes, tu joues. Et en fait, c'est comme si ton corps qui n'a jamais vécu ça avant, ben là il a vécu un peu, ben, il le connaît. Donc ça y est, c'est fait. T'as développé les muscles, t'as compris. Je suis fébrile. Et ça va devenir de plus en plus facile. Cool. Merci. Check. C'est cool ça. Merci pour cette rencontre. Superbe. C'est énorme. Merci à toi. À bientôt. Si vous voulez retrouver Baba Bear de corps à corps, je vous mets tous les liens en dessous. Tous ces camps, tous ces événements, tous ces voyages, allez sur son site. Il y a plein de formations aussi, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Est-ce que tu as un mot à dire avant la fin que j'aurais oublié Ouais, si, c'est juste... Enfin, pour moi, vraiment, si je résumais tout ce que je fais, premièrement, c'est j'ai envie de jouer. Je suis un grand gamin. Je joue très sérieusement. Je joue très bien. Je suis très fair-play. Et quand tu joues bien, il y aura toujours des partenaires de jeu. Et tu vas toujours prendre du plaisir. Et je pense qu'à un moment, on prend le jeu trop au sérieux. Et c'est là où on se ferme. Et surtout, on oublie qu'en fait, les règles du jeu, elles sont malléables. C'est pas parce qu'on a donné des règles du jeu fixes que tu peux pas demander, proposer, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça, etc. Donc moi, j'aime bien innover. Et je pense que toutes les formules qu'on m'a données, comme là aujourd'hui, on me propose, il y a un confinement en France, je fais ok, cool. Et je vais voir comment moi, je peux jouer à ce jeu. Et donc comme j'arrive à jouer comme ça à ce jeu, j'ai changé un petit peu les règles pour moi, en restant dans le cadre du jeu, et puis ça marche, tu vois. Ce qui fait qu'aujourd'hui on peut filmer ensemble. Carrément, on peut toujours s'adapter pour continuer à kiffer quoi. Voilà, tout le temps. Trop bien. Tout le temps, c'est aussi simple que ça. Merci papa. Ciao, c'est cool, super. Bye bye tout le monde. À très bientôt. Bye bye. Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho.